Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu la chance d'aller au Kenya en tout début mars avec les équipes de World Vision Kenya et quelques donateurs et généreux mécènes qui ont contribué au lancement de notre projet Kenya Big Dream. Et le but de ce programme était donc de voir les avancements du projet, tout ce qu'on a réussi à mettre en place et tout ce qu'il reste à faire encore pour permettre à chaque petite fille kenyane dans la zone de Samburu de pouvoir grandir pleinement et de devenir une jeune femme et une femme qui choisit sa vie, qui choisit ses conditions de vie familiale sans violence et avec de l'espoir. Parmi les éléments qui font que les conditions de vie dans le comté de Samburu sont particulièrement difficiles, il y a la question de la rareté de l'eau. C'est une zone qui est dans un climat semi-aride, donc on est dans une zone dans laquelle on a beaucoup d'épineux qui poussent, dans lequel il y a peu d'eau de surface. Là, quand on y était, c'était très visible. On voit aussi une faune qui est celle d'un climat semi-aride, donc beaucoup de dromadaires ou de chameaux, je ne sais jamais lequel est lequel, des chèvres, des ânes, des éléphants, dont on a vu les traces. Et surtout, on le voit, très peu de points d'eau, des points d'eau qui ne sont pas forcément des points accessibles facilement, donc des points d'eau potables qui parfois sont en sous-sol, donc il faut des puits pour accéder à ces points d'eau, ou alors des points avec de l'eau de surface qui est partagée avec les animaux, et donc une eau qui n'est pas traitée et une eau qui est donc impropre à la consommation. C'est vraiment un des enjeux majeurs de la zone et c'est un des premiers axes d'intervention de World Vision là-bas. Donner l'accès à l'eau potable, c'est favoriser la santé des familles en tout premier lieu, mais ça a vraiment aussi un impact sur la scolarisation des filles, puisque les filles vont en général aider à aller chercher de l'eau quand l'eau n'est pas proche des foyers. Mais c'est aussi un enjeu fondamental sur le développement économique et la bonne santé au sens figuré des familles, parce que les mamans aussi aident les filles, elles y vont ensemble en général à aller chercher de l'eau. Et quand ces mères sont occupées à marcher des heures et des heures pour aller chercher de l'eau pour la consommation de la famille, elles ne font pas autre chose pour un enfant. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'autres activités économiques, elles ne peuvent pas contribuer quelque part au bien-être de leur famille. Donc c'est pour ça que World Vision Kenya, sur place, met en priorité numéro 1 cet accès à l'eau potable pour ces questions de santé, d'éducation et de développement des ressources des familles. Donc, dans ce comté de Samburu, on est vraiment dans une addition de facteurs qui vont faire que les enfants ne vont pas à l'école, et en particulier les filles. Le manque d'eau est un des premiers facteurs qui empêche les filles d'aller à l'école, puisqu'elles vont chercher de l'eau qui est nécessaire pour les familles, pour ne serait-ce que pour boire, pour cuisiner, pour se laver, pour laver ses vêtements. Donc les filles vont chercher de l'eau avant toute chose, avant d'aller à l'école. Vous avez également la pratique des mariages précoces des toutes jeunes filles, quand elles ont 12-13 ans, qui font que ces jeunes filles ne vont pas à l'école, ou elles en sortent si elles ont eu la chance d'y aller avant. Voilà, c'est tout un tas, et je dirais globalement, c'est le niveau de pauvreté des familles dans cette zone qui fait que très vite, en fait, les enfants travaillent, les enfants sont mariés, et donc l'éducation vient vraiment en dernier, je dirais, en dernier recours. Il y a aussi un manque d'infrastructures, ça de la part de l'État, qui sont trop éloignés des familles et des villages pour que les enfants envisagent d'y aller, ou que les parents envisagent d'y envoyer leurs enfants. La pratique des mutilations génitales féminines consiste à enlever tout ou partie de l'appareil génital externe féminin. Au Kenya, malheureusement, cette pratique qui prend des formes différentes est la pratique la plus violente, avec des mutilations extrêmement fortes sur les filles, qui sont pratiquées à un moment au moment du passage, on va dire, de l'âge de petite fille à l'âge de jeune fille. Donc, en préalable au mariage de ces jeunes filles. Ces mutilations ont bien entendu des conséquences physiques immédiates extrêmement graves.
C'est une énorme violence qui est faite sur le corps et l'intégrité physique de ces filles. C'est une violence psychologique également pour ces enfants, pour ces petites filles. Cette pratique est malheureusement particulièrement répandue dans certaines zones du Kenya et en partie dans la zone du comté de Samburu que j'ai visité. Donc ce sont 3 filles sur 4 qui sont donc excisées dans cette zone. Donc c'est un véritable fléau qui frappe tout ce comté et contre lequel World Vision se mobilise. On se mobilise non seulement pour mettre un terme à ces pratiques violentes, mais également au mariage des enfants qui y est associé, enfin des filles qui y est associé, en général assez peu de temps dans la foulée. D'où viennent ces pratiques? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est tout simplement déjà une reproduction d'une pratique sociale, d'une norme sociale qui est préexistante. Ça existait, donc ça a toujours été comme ça, donc on continue sans trop poser de questions. C'est aussi une pratique en fait qui est associée au mariage. Voilà, donc les deux sont très liés. Donc pourquoi on se marie si tôt avec cette pratique violente? Parce qu'il y a je dirais une pression sur les familles pour se nourrir, pour prendre soin les uns des autres, et donc une bouche en moins à nourrir, celle d'une fille, c'est toujours ça de moins. Un manque de compréhension peut-être des conséquences en fait sur les filles. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui font qu'il y a eu et qu'il y a reproduction de cette pratique. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses changent, que des femmes kenyanes, donc ce ne sont pas les équipes de World Vision en France qui vont là-bas pour expliquer que c'est bien ou pas bien. On n'est pas du tout sur le plan de la morale, de l'ordre du bien et du mal, mais sur un travail de réflexion pour dire qu'est-ce qui se passerait si toutes ces pratiques de passage de l'âge enfant à l'âge adulte, en fait, étaient purifiées, alors c'est un peu un grand mot, mais de ces pratiques violentes, en tout cas qu'on leur enlevait ces pratiques violentes, et que la société Samburu comment elle pourrait faire en sorte de continuer à avoir ses rites, sa culture, mais sans la partie violente. Et ça, ce dialogue qui a lieu dans les communautés Samburu avec les équipes, impulsées par les équipes de World Vision, mais menées par des équipes locales, on le voit, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai assisté à des discussions communautaires. Ce sont les mamans qui ont été excisées qui se lèvent et qui disent « Moi, j'ai été excisée, moi, je ne suis pas allée à l'école, et je veux que ma fille aille à l'école, et je ne veux pas que ma fille souffre des violences que j'ai subies. » Donc, c'est vraiment les Kenyanes, pour leurs propres enfants qui, aujourd'hui, font changer les choses. Un des éléments très importants de ce changement, c'est de prendre en compte les anciens. Dans la société kenyane et en particulier dans la société Samburu, les anciens ont un rôle primordial. C'est eux qui sont les gardiens, on va dire, de la loi au sens large, c'est-à-dire ce qui doit être fait, ce qui est acceptable ou non acceptable dans la communauté. Et World Vision a réussi à faire en sorte qu'il y ait une déclaration de tous les anciens de tout ce comté. C'était il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, pour dire officiellement qu'il rejetait la pratique des mariages d'enfants, de petites filles, et qu'il rejetait les mutilations génitales. Et donc ça, déjà, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est à la tête des différentes tribus du comté qu'il y a eu un refus de position. Mais ça, c'est bien, je dirais, mais c'est pas suffisant. Il faut derrière aussi que les conditions de vie des familles s'améliorent pour qu'ils puissent envisager de dire « Ok, on va envoyer les filles à l'école, ok, on peut prendre le temps de se marier, etc. » Donc un des gros sujets du travail de World Vision, c'est le développement des moyens de subsistance des familles. Ça passe par l'accès à l'eau potable, puisque si on rapproche les points d'eau, toute la famille peut quelque part contribuer au développement des ressources, moins de maladies, moins de fatigue, etc. On a des approches très pragmatiques de groupes d'épargne et de crédit, donc qui sont mis en place de nouveau par nos équipes kenyanes, mais ensuite implémentés et animés par les gens des villages bénéficiaires du programme. Voilà, pour lancer cette dynamique de développement économique. Et enfin, le dernier volet qui va avec ces deux premiers éléments, c'est le développement c'est faciliter l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles.
leur permettre à chacune de pouvoir aller à l'école le plus longtemps possible. On va être à la fois sur la sensibilisation dans les familles, sur voilà, l'école, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. L'intérêt pour les familles, c'est aussi construire, aider en fait à construire des internats, donc où les filles peuvent rester pour dormir et quand elles sont un peu éloignées des collèges notamment. Et c'est aussi favoriser en fait l'éducation des garçons ou des enfants qui auraient raté une première partie de scolarité. Donc on a des programmes en fait très spécifiques en fait, pour accélérer et favoriser la réinsertion dans des cursus plus classiques de tous les enfants. Pour que cette approche fonctionne, on l'a vu, il faut vraiment que l'ensemble de la société en fait soit mobilisée. Et donc ça passe par les petites filles, ça passe par les mamans, ça passe par les papas, ça passe par les anciens. Voilà, c'est vraiment une dynamique collective qui doit et qui permet en fait de faire reculer les mariages d'enfants, les mutilations et toutes les pratiques violentes sur les enfants au Kenya.